Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver ce lundi 23 août pour parler des messages de l'univers de cette semaine. Alors, comme vous savez, depuis hier, c'est la pleine lune. Dans l'axe Soleil en Lion, Lune en Verseau. On en avait déjà eu une sur le portail 8-8 du mois d'août. Et celle-là, le clôture tout ce qui s'est mis en place à cette époque-là. On est quand même une pleine lune dans la révélation de la vérité. Le soleil met en lumière euh, un certain nombre de choses qui étaient cachées, qui étaient, comment dirais-je, mensongers, par exemple. C'est, c'est la mise en route de la vérité. Alors en même temps, quasiment, puisque le soleil était en Lion à 29 degrés, le soleil est passé en vierge, en, en soirée, pratiquement à minuit. C'est pour ça que vous verrez sur mon blog, j'ai marqué le 23 août. Mais en fait, c'est juste un peu avant minuit que le soleil est passé en vierge. Donc on change d'énergie, on rentre dans la saison de la vierge. Et c'est une saison qui parle de guérison, de nettoyage, d'organisation, de programmation pour l'avenir. On est dans une période d'ancrage. La Vierge a besoin de stabilité. Elle est un signe de terre qui analyse les choses, qui ne s'engage pas à la légère. On est dans cette phase, puisque la Vierge en astrologie représente plusieurs choses. Elle représente l'analyse, c'est le mercure de l'analyse. Elle représente tout ce qui est lié à l'hygiène, la propreté, le nettoyage, la purification. Vous aurez compris que fondamentalement, pendant un mois, il faudrait qu'on se purifie, qu'on nettoie, un peu comme, vous savez, les nettoyages de printemps. Là, il faut préparer l'hiver. Donc, effectivement, commencer à préparer, à ranger les affaires, ranger ses placards, nettoyer, ranger. Enfin, pour tout vous avouer, moi, dès que Mercure rentre en Vierge, j'ai eu spontanément ce besoin-là, donc j'ai commencé. Donc effectivement, que d'autres planètes en Vierge sont déjà là et ont déjà commencé ce travail-là. Et là, il faut continuer, d'autant plus que ce Soleil en Vierge touche quand même la pleine lune, puisque la pleine lune dure 2 jours. Et aujourd'hui, nous sommes toujours en pleine lune, mais avec un soleil en vierge. Donc effectivement, elle nous amène à cette purification que je dis qu'à chaque phase de lune importante, nouvelle lune et pleine lune, il faut faire un nettoyage énergétique, faire des prières, des méditations et dégager de soi tout ce qui ne va pas. C'était une pleine lune idéale pour faire une purification par le feu. Je vous rappelle que vous avez les rituels sur mon blog. Vous allez à sylvicariou.com. En haut, vous avez marqué blog, vous cliquez et vous allez sur rituel magique et vous trouverez rapidement le rituel par le feu pour se libérer. Voilà, donc on va commencer à sentir ces nouvelles changements d'énergie où on est beaucoup plus introspectif, où on a besoin de discipline, de réorganiser sa vie et de prendre des décisions très importantes et de s'y tenir. D'ailleurs, la Vierge ne s'engage jamais à la légère. En même temps, nous avons Vénus qui est en balance, qui va former un aspect très positif avec Saturne, ce qui veut dire que c'est une période où effectivement, sentimentalement, on a besoin d'engagement, on a besoin de stabilité là aussi. Comme ce soleil en vierge, on a besoin de sécurité. C'est vrai que la balance a besoin d'être, qu'on s'occupe d'elle. Elle a besoin de, elle est parfois un peu assistée, mais en tout cas, elle a besoin de cette sécurité, d'être avec quelqu'un sentimental qui la sécurise à tous les niveaux. Sécurise financièrement, mentalement, qui l'aide, qui prenne à charge certaines choses. C'est comme ça. En même temps, nous allons avoir une opposition, ça c'est, je pense, c'est l'aspect le plus important de la semaine, une opposition de Mercure, donc Mercure qui est en Vierge, qui s'oppose à Neptune. Et là, c'est une période de perturbation psychologique. Faites très attention à vos idées. Il y a une confusion dans l'esprit. Attention à ce qu'on vous dit, aux informations que vous percevez. Il y a illusion. Donc, ça va être difficile pour vous de vous connecter à votre intuition. C'est quand même un bon moment pour l'imaginaire, pour tout ça. Mais à partir du moment où ça a une portée intéressante dans votre vie professionnelle. Mais autrement, faites très attention à tout ce qui est illusoire. Ça peut amener d'ailleurs des conflits par quiproquo et incompréhension mutuelle, ça c'est sûr. Donc c'est pas le bon moment cette semaine de prendre des décisions cruciales pour votre avenir. Soyez très vigilants, surtout les vierges
et les poissons, mais aussi les sagittaires, et les gémeaux. Donc attention à vos prises de décision et aux échanges que vous pourriez avoir qui peuvent être comment dire, houleux, et à tout ce que vous ressentez qui n'est pas obligatoirement des vrais bons ressentis qui peuvent être comment dire, véhiculés par la peur, des angoisses. En tout cas, l'esprit est brouillé et embrouillé. On va clôturer la semaine, en tout cas le 26 août, avec Mercure, justement toujours en Vierge, qui est en très belle harmonie par contre avec Pluton. Et là, ça sera beaucoup plus simple. Donc, attendez plutôt le 26. Alors, attention, hein, l'opposition Mercure-Neptune, elle est exacte le 23, donc aujourd'hui, mais elle va durer quelques jours. J'ai l'impression quand même que lorsque Mercure va être en très bonne harmonie avec Pluton, ça sera peut-être des bons moments, ça sera meilleur pour tout ce qui est professionnel. En tout cas, ça sera le moment pour avoir certainement des révélations sur des choses justement qui étaient cachées. C'est une bonne période très psychologique où on va aller en profondeur, on va essayer de chercher la vérité. Ça sera ça le 26 août. Plus d'aspects pour la fin de la semaine. Donc, vous voyez, le plus gros, c'est ce déclenchement de pleine lune qui a commencé hier, aux alentours de 14 heures, qui continue aujourd'hui. Mais c'est vrai que il est très important d'être hyper vigilant et observateur cette semaine, plus qu'acteur. D'accord? Alors, voyons ce que disent les oracles. C'est très amusant, parce que le palmier me fait penser beaucoup au soleil en Vierge. Le palmier, c'est l'ancrage, l'enracinement. On est dans une période où il y a une vraie volonté de stabilisation. Peut-être on n'est encore pas encore dans cette phase de stabilisation, mais en tout cas, la pleine lune a certainement déclenché ce que nous désirons profondément. Le soleil en Lion a mis en lumière nos désirs profonds. Je vous l'ai déjà dit, on parle beaucoup de périodes de fraternité. Moi, je suis quelqu'un de très fraternel, mais fondamentalement, on doit être des égoïstes éclairés. D'abord, vous devez, dans l'absolu, être votre priorité. Et ensuite, aider l'autre, mais pas faire l'inverse. Autrement, vous allez partir dans un déséquilibre très important. Or là, on vous amène, le palmier ou l'arbre, comme vous voulez, nous amène à trouver l'équilibre, à nous enraciner, à être dans quelque chose de solide, parce que c'est vrai que ce Neptune en Poisson amène beaucoup d'instabilité et de déracinement, justement. On a l'impression de flotter dans les airs ou entre deux eaux, comme vous voulez, mais en tout cas, c'est déstabilisant parce que on est très perturbé. Neptune en Poisson brouille les cartes, donc c'est une période complexe. Là, on rentre avec l'énergie de la Vierge, on a une énergie d'ancrage et ça va être ce sur quoi on va travailler et on vous invite à le faire en tout cas cette semaine. Donc il va falloir se battre parce que les énergies ne sont pas toujours positives, mais j'ai l'impression qu'à partir du 26 août, là, avec Mercure qui est en harmonie avec Pluton, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus solide, ou en tout cas, on va peut-être comprendre pourquoi on a eu des conflits, pourquoi les choses n'ont pas été claires, pourquoi on sentait des troubles. On va découvrir ce qui était caché et ce qui finalement a fait que tout tournait de travers. Donc c'est très intéressant. Je pense que le 26 août va être un point de déclenchement très important. Mais n'oubliez pas que cette pleine lune est primordiale pour nous amener à aller vers notre destinée. On est dans une période où on peut être visionnaire de notre avenir. Cette pleine lune, en tout cas, est un déclencheur pour ça. Donc il est très important d'avoir en tête tout ce qui nous vient, tout ce dont on a envie. D'un coup, on prend une décision très importante. Cela dit, je le répète, faites très attention. La Vierge est prudente, marche avec prudence. Donc, marchez avec elle avec prudence. Même si vous avez des bonnes idées, essayez d'analyser, de réfléchir avant de vous engager. C'est ce qu'on vous demande, parce que là, le but, c'est de partir vers une période où les choses se concrétisent. Chaque fois que nous atteignons un signe de terre, ce sont les 3 trimestres, les trois mois où nous avons travaillé sur toute cette saison, parce qu'on a mis en place, mis des graines en route, enfin on les a plantées dans la terre.
pour qu'elle pousse. Et lorsque le soleil passe dans un signe de terre, comme là dans la Vierge, il amène la concrétisation, la croissance de nos projets. Donc il est temps que vous voyez ce qui va pousser et ce qui ne poussera pas. Et ça, il faut dégager, il faut repréparer le terrain pour quelque chose de beaucoup plus stable. Vous devez avoir le discernement pour savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Alors, le Tao nous parle le doux. Pénétration, approche en douceur, c'est ce que je vous disais, la Vierge avance prudemment, donc les énergies de la Vierge vous disent, quel que soit votre signe, d'aller doucement, ne vous emballez pas. Influence subtile mais profonde, modération, on est là, hein, dans la prudence, compréhension, non-violence. Il est très important d'avoir des réflexions intelligentes sur certaines choses, de modérer nos réactions. En tout cas, c'est ce qu'on nous demande, d'être beaucoup plus équilibré, plutôt que d'être... De toute façon, tout ce qu'on fait avec précipitation ne donne jamais rien de bon. Moi, je vous l'ai déjà dit, je suis une pacifiste, je suis anti-violence. Par contre, je suis quelqu'un qui sait dire les choses calmement, mais sûrement. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose, je dis pas qu'il m'arrive pas de m'énerver, mais c'est très rare. Moi, j'ai plutôt une colère froide. Donc, quand je vous dis ça suffit, croyez-moi, je vous le dis d'une manière, vous allez comprendre qu'il faut que ça s'arrête. Autrement, je vais mettre un stop sans aucun problème. Donc, j'ai ce côté, ça c'est peut-être côté vierge. Je dis pas que c'est pas violent, ça peut être très violent de ma manière de fonctionner, mais en tout cas, je n'ai pas cette violence physique ou des mots qui peuvent blesser profondément. J'aime pas ça. Par contre, je sais mettre des limites en certaines choses et c'est ce qu'il faut faire. Mais il vaut mieux y aller en douceur. Vous savez, il y a des gens qui vous agressent et qui ne supportent pas que vous leur disiez en face certaines choses. Ils sont très exigeants avec les autres, mais pas très exigeants de l'autre côté, vous voyez. Ça, c'est que dans un sens. Je l'ai déjà dit, ça, je crois. Alors, j'ai utilisé un autre oracle, un nouveau. Alors, j'ai plus le truc... Ah oui, il est là. Que je me suis acheté. Alors, c'est mon oracle, message des anges. Très intéressant, regardez ce qu'il dit. Vous voyez quelqu'un qui est en train de faire du yoga. C'est le chakra racine. On le voit là, le chakra racine. Il est au périnée, entre l'anus et votre sexe. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est très intéressant et je vais rebondir dessus. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Chakra racine. Si on parle de racine, est-ce que ça ne vous fait pas penser à l'arbre? Et donc au soleil en vierge. Alors, le chakra racine, qui est appelé aussi Muladhara, c'est la base de notre vie. C'est très important parce qu'il touche justement notre notion d'ancrage et d'enracinement à la terre. Donc, premièrement, notre connexion à la nature, la liaison, puisque il va toucher, vous voyez, avec les pieds, ça monte du bas vers le haut, l'énergie. Et donc là, il va amener la stabilité. Donc, souvent, pour savoir, parce qu'il va toucher les jambes, les pieds, les os, le gros intestin et les dents, les dysfonctionnements, obésité, hémorroïdes, constipation, sciatique, arthrite, problèmes de genoux, c'est la peur de manquer de nourriture, d'abri et de sécurité. Donc, on est dans cette besoin de sécurité que va avoir la Vierge. Et là, on vous dit, il va falloir travailler votre chakra racine. Alors, si je peux, je vous mettrai un petit truc pour travailler, pour débloquer le chakra racine, pour faire quelque chose, pour faire un travail là-dessus. Mais en tout cas, vous pourriez avoir, si jamais vous avez un chakra racine qui est fermé, bloqué, vous allez avoir ce sentiment d'insécurité, des peurs, de l'anxiété, la peur de manquer, peut-être même de l'agressivité. Donc, vous allez avoir des troubles digestifs. C'est le chakra racine qui est bloqué. Et des problèmes de dos, bien sûr, et de colonne vertébrale. Donc, il va falloir reprendre une connexion à la terre. Vous pouvez commencer par mettre les pieds à la terre et effectivement travailler le côté énergétique de connexion à la nature et vous verrez que ça va débloquer pas mal de choses. Déjà, ça vous fera du bien. Donc, on est dans cette phase, mais en tout cas, mettre les pieds à la terre, c'est une très bonne chose et sentir l'énergie qui vient du sol va peut-être certainement débloquer votre chakra racine. Alors, le dernier message, c'est se protéger.
Tu ne te sens pas en sécurité. Décidément, il y a une notion de sécurité cette semaine où les gens vont se sentir en insécurité et vous avec. Et avec l'énergie en Vierge, on a besoin de sécurité à la fois financière, des sécurités avec la santé. On a besoin de se sentir bien, de sentir bien chez soi. On va être contre la violence, contre les agressions, contre tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc on va se renfermer sur soi et là on nous dit se protéger. Tu te sens assaillir comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre, on en est encore, par tes pieds. C'est bien ce que je viens de vous dire, je n'avais pas lu encore. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Je vous invite quand même, si j'ai pas le temps, à aller sur YouTube et vous allez trouver des méditations pour l'ancrage et pour débloquer les chakras racines. Si j'en trouve, je vous enverrai. En tout cas, travaillez déjà en méditation et sentez l'énergie qui circule dans votre corps et particulièrement à ce niveau-là. Et sentez l'énergie de la terre qui vient en vous. En tout cas, je trouve que les oracles vous parlent quand même de cette notion de sécurité très important, qui va être important. Et sachez que la sécurité, ça a plusieurs interprétations. C'est la sécurité dans le sens de la justice, de la loi, où on se sent agressé, que ce soit par les voyous, par tout ce qu'on voit, etc. La sécurité au niveau de la santé, la sécurité au niveau de l'argent, la sécurité au niveau de notre bien-être, de notre maison. Donc c'est très important. Voilà pour cette semaine au niveau du ciel. On va commencer par le bélier. Vous l'aurez compris, il y aura certainement 2 vidéos. Je vais essayer de la faire en une seule, mais bon, il y aura peut-être 2 vidéos. Alors, pour le bélier, c'est le soleil. Le soleil, c'est la période d'épanouissement. On est dans un rayonnement quand même cette semaine. Pas obligatoirement d'aspect notable pour les béliers, mais en tout cas, on est dans une réalisation très importante de tout ce qu'on met en place. Hein. De toute façon, ce 23, c'est un peu la rentrée pour beaucoup de gens qui travaillent. Hein. Je ne dis pas que certains ne sont pas encore en vacances, mais en tout cas, il y a une notion de remise en route professionnelle qui est là. Et on voit que vous, à tous les niveaux, soit vous avez décidé de continuer à bronzer et vous prendre du temps pour vous, je vous l'ai dit, c'est l'épanouissement, mais c'est aussi la volonté d'avancer qui est là. Et en tout cas, vous êtes dans une phase plutôt positive. Le créateur, nous dit le Tao, pour les béliers ascendant bélier, principe actif, force, ténacité, dynamisme. Le soleil amène beaucoup de vitalité et de dynamisme, on est dans la même chose. Et le créateur, souvent, c'est le ciel, mais c'est aussi le soleil. Inspiration, le ciel, la masculinité, l'autorité et le père. Vous êtes plutôt dans une période où vous avez trouvé toute votre énergie, où vous avez décidé d'avancer, donc c'est plutôt pas mal pour les béliers. Le taureau, et ascendant taureau, bien entendu. C'est le pont. C'est une période un peu entre deux, malgré que le fait que le soleil soit en vierge et Mercure soit en vierge, donc qui est très en harmonie avec le taureau, donc c'est plutôt une période plutôt positive pour vous qui démarre. Vous êtes quand même dans une période entre deux. On a le cul un peu entre deux chaises, entre le passé et l'avenir. C'est ça le pont. C'est la transition. C'est une période un peu bâtarde que personne n'aime. C'est la période entre deux, entre une relation finie et une relation d'avenir. C'est une période de guérison et c'est ce que vous amène et vous pousse à faire la Vierge quand même. Les énergies de la Vierge vous poussent à aller dans cette optique. Donc si vous avez vécu une rupture, cessez de ruminer. Soignez-vous. Essayez de sortir, faites le bilan objectif de votre relation et vous verrez que vous arriverez à l'éliminer. Et si c'est professionnel, il faut laisser le temps au temps. C'est très important, ne soyez pas pressés. De toute façon, vous n'irez pas plus vite que la musique de toute manière. Hein. Donc, vous aussi, vous avez besoin des choses sécuritaires, c'est-à-dire de sécurité financière, d'avoir les pieds sur terre. Donc, il faut absolument que vos projets soient sur des bonnes bases. Hein. C'est très important. C'est un beau dragon, c'est mordre à travers. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Alors attention parce que peut-être effectivement vous pouvez avoir des problématiques juridiques. Bon, il se trouve quand même qu'on a quand même beaucoup de planètes en Verseau qui sont en désharmonie avec vous, et Jupiter particulièrement qui représente la justice, et Vénus en balance aussi, la balance qui représente la justice et qui peut amener un certain nombre de soucis juridiques ou administratifs.
Je vous l'ai dit, vous êtes en phase transitoire où il faut régler ce qu'il y a à régler, en tout cas tout ce qui est du passé pour pouvoir avancer dans l'avenir. Si vous ne réglez pas certaines choses, vous avez comme un boulet au pied. Peut-être avez-vous une séparation ou un divorce qui n'est pas clôturé, qui n'avance pas. Il va falloir clôturer ça pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse. Et si c'est professionnel, peut-être que vous avez une procédure juridique en instance qu'il va falloir régler, ou des papiers administratifs, ou un certain nombre de choses très très légales qu'il va falloir faire pour que votre structure ou votre professionnel avance. Gémeaux et ascendant Gémeaux, bien entendu. Ce sont les mains de la fraternité. C'est le coup de main, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous tendre la main pour vous aider. Vous êtes dans une période, cette semaine, où l'aide, ou l'entraide, la fraternité, ça peut être quelqu'un de proche, un frère. Et c'est aussi la période de réconciliation, où on retrouve des personnes, on se réconcilie avec des personnes qu'on a aimées ou qu'on ne voit plus, ou avec qui on a été fâché. Donc, mais c'est aussi quelqu'un qui vous donne un coup de pouce et qui vous permet d'avancer. On est dans cette configuration-là aussi. C'est la paix, harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. C'est plutôt pas mal. Apparemment, vous aurez besoin d'un coup de pouce de toute façon, mais en tout cas, vous penchez vers la paix, la sérénité, le besoin d'équilibre dans votre vie. Et c'est vrai que vous avancez dans ce sens. Votre nœud lunaire, le nœud, est toujours dans votre signe, mais nous avons quand même un amoncellement de planètes en signe d'air qui sont plutôt favorables pour vous. Vénus en balance qui est dans votre maison 5, vous avez les planètes en Verseau dans votre maison 9 qui amènent cette spiritualité que peut-être vous n'aviez pas, ou en tout cas la volonté d'avancer, et là vous êtes vous tendez vers la vie que vous espériez, et peut-être même vers ce que réclame votre âme. Donc vous êtes sur la bonne voie, en tout cas on va vous aider cette semaine pour y accéder. Allez, Cancer et ascendant Cancer. C'est la tortue. La tortue qui amène plusieurs choses. La tortue, c'est une période, alors si elle est la tête à l'intérieur, période de dépression, d'épreuves très importantes. Peut-être avez-vous un problème juridique, quelque chose qui vous déstabilise complètement. C'est une notion de lenteur. Vous pouvez avancer, mais lentement. Alors, la tortue avance toujours lentement, mais sûrement. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Mais il y a une notion de lenteur, de phase un peu bloquée. Cette semaine, on est dans cette phase un peu complexe. Neptune en Poisson ne facilite pas les choses. Il amène beaucoup de créativité, d'imaginaire, mais il vous amène aussi des illusions qui sont que des illusions, qui ne sont pas de la divination. Il va falloir que vous utilisiez beaucoup plus votre intuition, et pour ça, il va falloir que vous soyez apaisé. Si pour le moment vous êtes dans la tourmente, ça va être compliqué pour que vous puissiez user votre intuition. En tout cas, à vous de voir, d'identifier où sont les blocages pour pouvoir vous en débarrasser. Je vous ai bien expliqué, en plus la Vierge est un signe ami pour vous, que si vous avez des entraves, des blocages cette semaine, à vous d'identifier d'où ça vient. Pour purifier les énergies de la Vierge, je vous demande de vous nettoyer, de purifier le passé. Là, pour le coup, on est vraiment dans cette volonté-là qui est très importante. Après avoir passé les énergies du lion qui sont plutôt rayonnantes, s'amuser, les loisirs, la légèreté, là on est dans quelque chose beaucoup plus ancré, où on dit, bon alors, maintenant il va falloir, ça y est, on joue plus, prends tes responsabilités, tu deviens adulte, maintenant si ça va pas dans ta vie, il va falloir que tu règles ce que tu as à régler. Donc les cancers, ça peut être compliqué pour vous, hein. Il y a un côté chez vous très affectif, très émotionnel, qui est un gros blocage. La jeune mariée pour le Tao, situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation. Et il est là le problème. Peut-être que vous avez été victime de quelqu'un, on appelle ça des pervers narcissiques, qui vous ont trahi, qui vous ont manipulé. Et là, on est dans le triste constat, quoi. Donc, ça ne sert à rien de faire de la dépression. Dites-vous que si vous avez été manipulé, c'est que quelque part, vous avez bien voulu. C'était peut-être très inconscient chez vous, mais il y avait une notion peut-être trop importante d'être aimé, et vous avez un peu tout accepté, peut-être accepté même l'inacceptable. Donc il est temps que vous vous repreniez, ne sombrez pas dans une dépression, parce que ça ne vous fera pas avancer plus vite. Quand on est dans la phase de dépression, on est dans l'immobilisme, on n'avance plus. Donc on ne peut pas avoir sa vie qui avance
et tout ce travail. Alors, je suis pour que vous fassiez un travail psychologique, mais il faut que vous ayez le courage et la force d'avancer, d'autant plus que depuis quelque temps, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui s'ouvraient pour vous. Donc là, on est peut-être dans un triste constat où peut-être vous n'aviez pas réglé complètement les choses. Vous êtes du style à remettre à demain, vous voyez, parce que c'est lourd pour vous. Vous vous attachez même à ce qui vous fait souffrir. Donc il va falloir vous libérer de vos chaînes. Vous voyez les belles chaînes que vous avez là? Allez, Lion. C'est l'eau. L'eau, c'est plusieurs choses. C'est l'eau purificatrice, hein, bien entendu. Donc ça y est, vous n'avez plus de planète dans votre signe. Hein. Tout est parti. Maintenant, on est dans la deuxième phase. Mais la Vierge se situe dans votre maison 2, la maison de l'argent. Et l'eau représente aussi l'abondance. On est dans une période où on évacue les dettes, on éponge tout ce qu'il faut, on remet les comptes à zéro. Et on rentre de l'argent justement pour pouvoir, donc on est dans une période active où on a une volonté que tout redémarre, donc ça c'est plutôt pas mal pour les lions, et il est temps de nettoyer, de régler ce qui peut-être vous tourmente depuis un certain temps. Il est temps que vous creviez l'abcès pour pouvoir avancer. Hein. De toute façon, quand on se comporte bien, il n'y a jamais de problème derrière. L'union... Ah, c'est peut-être l'amour qui vous perturbe. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation et choix. Alors, j'ai envie de vous dire que ce que vous dit là, l'oracle, représente beaucoup les planètes en Verseau. Et cette pleine lune qui vient de passer, qui vous touchait, qui touchait surtout le dernier décan. Il est temps, c'est vrai que le lion est réputé pour être plutôt dans l'ego. Lui d'abord. Alors, dans l'absolu, il a raison. Je vous l'ai dit assez, mais c'est lui. Vous voyez, pas les autres. En principe, quand il fait quelque chose pour les autres, c'est qu'il a un intérêt quelque part. Autrement, ça ne l'intéresse pas. Il a une vraie motivation personnelle. Alors que là, on lui demande d'être dans la motivation à deux. Et c'est compliqué, peut-être que ça a posé problème dans votre couple, parce qu'on n'est pas avec quelqu'un pour soi. On est là parce que pour l'autre aussi. On doit avoir cet échange, ce partage. Et la Vénus en balance, qui est très en harmonie avec le lion, hein, souvent vous verrez des lions et des balances ensemble d'ailleurs, vous demande ce partage et cet équilibre. Et les planètes en Verseau qui parlent de fraternité. Le Verseau, il peut rayonner dans ses actes, mais il va faire des actes pour l'humain, pour les autres. C'est ça qui le grise. C'est d'avoir mis sa pierre à l'édifice, alors que le lion, il est grisé pour tout ce que ça va lui apporter, comme le harpagon qui amasse. Donc, c'est pas la même chose, et là, on vous demande de vous unir aux autres. Donc, c'est pas la même démarche. Alors, réfléchissez bien, parce qu'en tout cas, je pense que ce que vous vivez là, au travers de ce tirage, c'est exactement la pleine lune qu'on a passée depuis hier, et qui, aujourd'hui, est encore active, et qui va porter ses fruits, et en tout cas, déclencher pas mal de choses, d'autant plus qu'elle a déjà été dans cet axe-là, début août, le 8 août. Donc c'est vrai que elle va clôturer certaines choses, donc il va falloir que vous ayez un mode de fonctionnement différent si vous voulez amasser. Autrement, vous allez payer l'addition à un moment donné. Vous allez voir qu'il va falloir changer votre fusil d'épaule. Allez, la Vierge, à qui je souhaite un bon anniversaire pour les Vierges du mois d'août, du 23 déjà et du 24. Et jusqu'au 29 déjà. Autrement, je le redirai la semaine prochaine. Les fleurs, période d'épanouissement, c'est la réalisation de vos vœux. Donc, si vous avez fait des vœux qui sont réalisables, une vierge, elle ne fait pas des trucs fantasmagoriques. C'est comme si moi, quand je me fais mes vœux, je demande de gagner au loto. Je joue pas. Donc, si je demande de gagner au loto, c'est que je joue. Voilà, donc il faut être logique aussi dans certaines choses. Là, on rentre dans un épanouissement, la réussite d'examen. Vous allez avoir certainement des discussions avec des personnes qui vont être très fructueuses. On est dans des bonnes périodes, malgré l'opposition de Mercure dans votre signe à Neptune. Vous avez une phase cette semaine de réalisation de vos examens, d'entretien, de tout ce qui est professionnel. Peut-être est-ce meilleur à partir du 26 août, vous verrez. En tout cas, vous êtes dans cette phase de concrétisation et de réalisation de vos vœux, de ce que vous espérez au fond de vous. Alors réfléchissez à qu'est-ce que vous espérez cette semaine profondément. Alors, l'immobilisation, méditation,
Bon, c'est une période, comme je vous ai dit, la période de la Vierge, où on a besoin de se retrouver, de faire un retour sur soi. Donc, c'est une bonne période de méditation pour justement retrouver l'ancrage avec les chakras racines. Renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. De toute façon, la Vierge aspire à la paix et à la sérénité fondamentalement, ce qui ne veut pas dire qu'elle y arrive, hein, mais en tout cas, c'est ce dont elle a besoin. Allez, Balance. C'est la croix. La croix, c'est la fin du passé, la clôture. C'est vrai qu'avec Vénus en Balance, on attend bien autre chose. Elle est très en harmonie avec le nœud du destin du Gémeaux. Elle est très en harmonie avec Jupiter en Verseau et Saturne en Verseau. Cette semaine, il y a une vraie belle harmonie avec Saturne, mais il faut faire très attention parce que, bon, en principe, c'est les aspects négatifs, mais une confrontation entre Vénus, positive d'ailleurs, et Saturne peut amener effectivement la stabilisation, mais aussi parfois un éclatement dans les couples. Donc attention, parce que pour les balances, on est plutôt dans une période de fin, de clôture du passé. Ça peut être aussi pour vous, avec cette Vénus dans votre signe, un renouveau dans votre vie sentimentale. Ça peut être aussi au niveau financier, puisque Vénus en balance, elle est plutôt très positive pour tout ce qui est d'ordre financier. La croix, c'est aussi la religion, la foi, la confiance en soi. On est dans cette période. D'ailleurs, on va voir ce que disent le Tao. La poussée vers le haut, donc ça, c'est plutôt pas mal. Évolution constante, gain de confiance, on y est. Voilà, la confiance, la foi en soi, en destinée, en Dieu, en vos anges, en l'univers, comme vous voulez. Acceptation des défis, promotion, reconnaissance. On est dans un épanouissement et c'est Vénus en balance qui le dit quand même. Et la pleine lune qui a été plutôt favorable pour vous puisque vous êtes en harmonie et avec le Verseau et avec le Lion. Allez, Scorpion. La bouche. La bouche représente tout ce qui passe par la bouche, c'est-à-dire les mots. Faites très attention parce que les scorpions, ils ont tendance à vous dire des choses de façon un peu brusque, très froide, dure. C'est aussi la nourriture. Donc attention à tout ce que vous dites, attention à vos mots. Cette semaine, ça peut amener beaucoup de confusion. Je vous ai dit qu'il y avait une opposition Mercure-Neptune. Les deux signes sont en harmonie avec le Scorpion, mais n'empêche que ça va amener certainement une confusion. Donc faites très attention aux choses que vous dites et à qui vous les dites et comment vous les dites. En tout cas, il peut y avoir une problématique dans la communication. Vous êtes peut-être dans une semaine où vous aurez besoin de beaucoup vous exprimer et ça peut être un gros problème pour vous. D'ailleurs, voilà ce que dit le Tao, c'est le conflit, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité. Donc attention à cette opposition Mercure-Neptune qui va créer certainement des conflits, des besoins de pouvoir de l'un sur l'autre. Le Scorpion, il a ça quand même, hein. Il est dominant, il a besoin de dominer l'autre. Donc c'est compliqué et ça crée peut-être certains problèmes, à moins que vous ayez cette problématique, parce que le Scorpion, c'est tout ou rien. Il peut être aussi sous le joug de quelqu'un qui le manipule, parce qu'il a ce côté d'autodestruction. C'est la manipulation dans tous les sens. Donc attention, parce qu'on est peut-être cette semaine, on va réagir et on va dire ce qu'on a à dire. Le tout, c'est que c'est pas le problème. Se libérer de quelque chose de toxique, c'est très très bien, si vous êtes prêt. Et si vous êtes prêt à aller jusqu'au bout. Parce que c'est pour avancer d'un pas et reculer de deux. Après, je vois pas trop l'intérêt. Hein. Allez, Sagittaire. Moi, je suis pas pour les gens qui vont vite. Dans la vie, on peut pas juger. C'est facile de dire à l'autre, oui, tu dois quitter ce mec, c'est un con. Ouais, non mais il y a des sentiments, il y a des attachements autres, psychologiques et autres. C'est pas aussi simple que ça. Mais je trouve que c'est inutile de faire des ruptures à répétition qui vont, je vous l'ai dit, amener à la destruction de votre histoire. Tout ce qui était beau dans l'histoire va être détruit. Alors, soit vous supportez, et quand vous êtes prêt, que vous sentez que vous serez beaucoup moins malheureux sans la personne qu'avec la personne, là vous partez. Mais parce que vous sentez beaucoup plus fort. Mais ne le faites pas en étant toujours faible et à revenir. Réfléchissez 5 minutes. Sagittaire, la main de Fatma et ascendant Sagittaire. La main de Fatma vous protège, c'est un talisman de protection qui vous protège contre l'adversité, le mauvais œil, les personnes malveillantes. Donc quoi qu'il vous arrive cette semaine, vous avez une protection, tout se retournera à votre avantage, vous êtes dans une bonne phase. Donc ne vous inquiétez pas, écoutez bien ce dont on va vous parler et sachez que même si c'est mal
goupillé pour le moment, la main de Fatma vous protège et vous donne la victoire au bout de la chose. Donc si par exemple vous venez de vivre une rupture amoureuse, la main de Fatma vous dit « Attention, ce n'est pas terminé ». Si c'est ce que vous voulez, bien entendu. Mais ça ne veut pas dire que cette semaine, la personne va revenir. Mais en tout cas, elle vous dit que les choses ne sont pas clôturées. Tout dépend de votre désir, de ce que vous attendez de cette main de Fatma. En tout cas, elle est dans ce que vous désirez. Le travail sur ce qui a été corrompu, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Vous aussi, guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Le problème des Sagittaires, c'est qu'ils sont susceptibles et qu'ils ont un orgueil parfois démesuré. Ils sont très fiers, très orgueilleux. Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi avoir un peu d'humilité et se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait et régler les choses qui sont de votre fait. Si vous êtes dans une phase de rupture, quelle qu'elle soit, professionnelle, personnelle, peut-être êtes-vous fautif ou fautive. Donc, il va falloir que vous fassiez ce qu'il faut si vous voulez que ça s'arrange. La main de Fatma vous dit, vous serez victorieux. Mais si vous avez votre part à faire, il faut la faire. Allez, Capricorne. C'est la balance. La balance, c'est le retour à l'équilibre, ou en tout cas le besoin d'équilibre. Ça peut être une période où vous êtes en déséquilibre, mais en tout cas, c'est la quête de l'équilibre. La balance tranche, hein, elle tranche une situation qui ne vous convient plus, qui est en déséquilibre. C'est le chaos, dans le chaos. C'est aussi des histoires de justice, et attention. Et là, l'oracle du Tao nous dit l'excès. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Donc, sortez des excès que vous faites. Trop travailler, trop, et retrouver un juste équilibre, parce qu'autrement, ça va être soit le burn-out, parce que vous travaillez trop, soit vous allez être excédé, vous allez aller, comme on dit, au point de rupture. Donc, le but, c'est de retrouver l'harmonie et l'équilibre. C'est indispensable. Verseau. C'est l'aigle. L'aigle, c'est l'ascension, l'évolution, l'épanouissement. Vous êtes en période où vous allez vous envoler professionnellement, personnellement. Cette pleine lune a été la vôtre. Donc j'espère, elle va mettre en lumière vos talents. Donc n'hésitez pas à vous lancer, à vous mettre en avant. C'est ce qu'il faut que vous fassiez. Ne restez pas cachés. Vous avez besoin de lumière et il faut y aller. Vous êtes l'aigle vous montre que vous allez être le roi du ciel. C'est le cas de le dire, surtout pour un Verseau. Vous savez que le Verseau est dirigé par Uranus, qui est le dieu du ciel. Donc, un Verseau qui est devenu un aigle, c'est extraordinaire. Il est très en harmonie avec son ciel. La vérité intérieure. Sagesse du cœur. C'est un lien avec la pleine lune, ça. Vision, clarté. Vision de votre avenir, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Ça, c'est le thème de cette semaine. Faire très attention à tout ce qui est illusoire. Allez, poissons, je vais essayer de le mettre sur cette vidéo. Ah ben voilà, c'est le trouble. Vous, c'est l'opposition Mercure-Neptune. On est dans le brouillard total. On a du mal à avancer. On ne voit pas son avenir, justement. On imagine qu'il n'y a rien de bien. Ce qui ne veut pas dire que c'est vrai, hein, mais en tout cas, on est là-dedans. Et l'opposition. C'est vraiment l'opposition Mercure-Neptune, voit. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. C'est pas Jojo cette semaine encore, mais à la fois, la Vierge va vous pousser à aller vers quelque chose d'un discernement beaucoup plus juste, parce que pour le moment, vous êtes effectivement dans le brouillard total. Mais ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Bon, j'espère que ces messages vous auront éclairé. Je vous dis à lundi prochain. Et merci de me suivre. Et je vous dis à très bientôt.